Bonjour à tous, j'ai reçu des mails de personnes un peu attristées qui me disent être très heureuses avec leur voiture à pile. Mazel tov, tant mieux pour eux. Mais les gars, ne prenez pas tout ce que je dis au premier degré. Les articles que je développe sont de vrais articles, mais je les ai sélectionnés parce qu'ils vont dans le sens du message que je veux faire passer. Et puis moi, au-delà de vous délivrer mon avis et mon analyse, j'essaye aussi de vous divertir, de vous amuser, voire de vous agacer. J'en rajoute donc toujours un petit peu, sans tomber dans la caricature ou le ridicule, car attention, et on va à nouveau le voir aujourd'hui, le danger est réel et de plus en plus présent. Moi, ce que je demande, ce n'est pas la fin des voitures à pile, je m'en fous, mais qu'on arrête de vouloir nous faire culpabiliser avec de faux arguments et nous forcer à abandonner nos thermiques alors qu'elles sont 1000 fois plus écologiques et fiables que leurs bouses à pile. Voilà, donc les gars, j'ai rien contre vous et ne prenez pas toutes mes vidéos au premier degré. Amour et paix sur la terre et vive les thermiques! Article Auto-Info Distribution du 19 janvier 2025, écrit par Ludovic Bélanger. En Europe, la Chine fait son nid. Et en légende à la photo, ce qui peut résumer tout l'article et la situation, porté par l'électrique, les constructeurs chinois, emmenés par BYD, MG ou encore XPeng, s'installent de manière solide et durable en Europe. Page 2, malgré des parts de marché encore contenues, les constructeurs chinois tissent leur toile en Europe. Réseau de distribution, site de production ou encore gigafactory, c'est une évidence. Le vieux continent se pose comme le nouveau terrain de jeu des néo-constructeurs de l'empire du milieu. Sauf que nous ne sommes qu'un marché de faible renouvellement et pas de conquête, malgré la volonté affirmée des politiques de nous faire mettre toutes nos voitures thermiques au rebut. De plus, les consommateurs recherchent surtout des produits premier prix, ce qui ne cadre pas avec la politique de distribution de ces entreprises qui veulent faire un profit maximum. Donc, s'ils ne vendent pas suffisamment, ils ne feront aucun état d'âme, ils iront s'implanter ailleurs et n'oublions pas que beaucoup de ces constructeurs chinois sont artificiellement maintenus à flot par leur gouvernement et que dans les 5 ans à venir, plus de la moitié d'entre eux auront disparu. Bénéficiant à plein de la transition énergétique engagée dans l'automobile, l'arnaque du siècle, les constructeurs chinois ont imposé de nouveaux standards sur le marché. D'abord sur leur territoire, poussant les constructeurs européens Renault et Stellantis à quitter leur territoire, et d'autres, comme BMW ou Mercedes, moins 13 et moins 7% de ventes l'an dernier, à boire le calice jusqu'à la lie. Et la surproduction des constructeurs chinois les oblige à se tourner vers l'international. Ils n'ont pas le choix, même chez eux, leurs voitures se vendent mal et elles pourrissent sur des parkings par millions. Donc, soit ils trouvent des parts de marché à l'étranger, soit ils coulent. L'offensive est déjà à l'œuvre. Malgré les surtaxes douanières imposées aux États-Unis comme au Canada et désormais en Europe, BYD, MG ou XPeng partent à la conquête du monde. Ouais, bof. À mon avis, elle n'ira pas bien loin leur conquête du monde. Ils vont se ramasser lamentablement, surtout aux États-Unis. Au point de rivaliser avec Tesla pour le titre de premier constructeur électrique au monde, distinction que l'américain partage désormais avec BYD. N'oublions pas que la gamme Tesla est vieillissante et plus tellement au goût du jour, ils vendent beaucoup moins qu'avant. Page 3, ils sont enfin lucides et nous disent que leurs ventes se limitent à 1,83% du marché, 5% du marché électrique et qu'ils espèrent arriver à 10%. Sauf que leurs chiffres ne sont pas logiques, car si 1,83% du marché représentait 5% du marché électrique, sans que divise 5 égale 20, que multiplie 1,83, ça ferait 36,6% du marché automobile, alors que la totalité des électriques n'en représente que 15%. Enfin bon, c'est pas bien grave. On nous explique que leurs ambitions commerciales s'appuient sur des réseaux de distribution en cours de constitution. BYMycar, Crowley, Bodmer, Morin, Chopard, Émile Frey, entre autres, et le groupe Perico distribue BYD depuis l'automne. Je n'en connais aucun de tout cela. Et leur but est de passer de 37 à 50 points de vente, alors que MG en possède déjà 184.
Enfin BYD, beaucoup d'entre vous l'ont également constaté, les toiles d'araignée poussent un peu partout dans leur showroom. Ils ne voient pas des clients tous les jours. Quant à Leapmotor, qui est distribué par Stellantis, il devrait avoir 110 points de vente en France d'ici la fin du premier trimestre 2025. Page 4, il y en a 6 en tout, on nous explique qu'ils installent des usines un peu partout en Europe. Chery dans l'ancienne usine Nissan à Barcelone, BYD qui prévoit de s'installer en Hongrie et Turquie. Aux dernières nouvelles, la Turquie n'était pas en Europe, mais bon. Et MG fait le vautour en tournoyant autour des usines VAG qui vont fermer en Allemagne. Le cheval de Troie. Mais bon, une réputation dans l'automobile, ça met des décennies à se construire. Page 5, malgré un marché de l'électrique poussif sur le vieux continent, ça fait plaisir à entendre et c'est pas moi qui le dis pour une fois, les constructeurs chinois s'appliquent en effet à prendre position de manière solide et durable en Europe. Et ils ne sont pas les seuls, les fabricants de batteries s'invitent à présent dans le paysage. Leader mondial du secteur, CATL s'est ainsi allié à Stellantis. Après l'Allemagne et la Hongrie, l'Espagne devrait accueillir leur 3e site en 2026. Renault a annoncé un partenariat avec le chinois Envision pour la construction d'une gigafactory à Douai en 2030. À la vitesse des dépôts de bilan et changements de stratégie opérés, il y a de fortes chances que tout ça ne se réalise pas. Page 6, la dernière, des gammes électriques, hybrides et à prolongateur d'autonomie. Ils vont donc accentuer leur gamme sur ce que ne demandent pas les clients, à savoir les hybrides rechargeables, mais veulent aussi développer les prolongateurs d'autonomie. J'ai vu que certains voulaient mettre un moteur de moto dans le coffre ou bien une remorque de batterie derrière la voiture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le coût de la remorque, je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Premièrement, il faut savoir conduire avec une remorque. Ensuite, tu alourdis encore plus le véhicule. Il va consommer davantage d'énergie pour la tracter. Ça fera 2 pneus de plus qui vont s'user. Et puis, comment tu fais pour te garer en ville, par exemple, avec 2 mètres de plus aux fesses ? Et il faudra combien de milliers de points d'échange de remorque pour que tu puisses continuer à rouler ? On est dans quelque chose de totalement ridicule et au lieu de revenir à des situations simples, viables et logiques, le thermique, il s'enlise dans une technologie dont personne ne veut et que tout le monde sait sans avenir. C'est la folie de ce monde, la débilité que quelques dirigeants occidentaux veulent imposer au forceps au peuple. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai déjà dit, mais on a dépassé les 100 boosters GFEGO vendus avec mon code de réduction Vertigo30 qui vous fait toujours bénéficier de 20% de réduction et des frais de port offerts. Donc, pour ceux qui me reprochent parfois dans les commentaires d'en parler, c'est d'utilité publique de le faire, car tout le monde n'est pas forcément expert dans ce domaine. Et si mes tests et conseils ont pu permettre à 10, 20 ou 50 personnes, même une seule, d'éviter de se tromper dans leur choix en prenant, comme j'avais fait la première fois, un produit de mauvaise qualité, eh bien je me félicite d'avoir parlé de GFEGO et d'avoir testé leurs produits. L'un d'entre vous me l'a demandé, moi je l'ai déjà utilisé et il est top. Je vous publie cette semaine le test de ce 4000 ampères qui pour moi est le meilleur rapport qualité-prix de la marque. GFEGO en booster, il n'y a pas mieux. Et je voudrais juste terminer en disant à ceux qui me critiquent que s'ils savaient ce que je pense d'eux, non. En fait, je ne pense rien du tout de... Je m'en fous. Salut à tous.